Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et nous sommes le mercredi 7 mai et nous allons se voir Jacques Legros dans un instant. Jacques Legros qui quitte son poste de joker après 27 ans de bons et loyaux services, non pas sévices, à TF1. Au 13h de TF1. 13h de TF1, effectivement, il remplaçait Jean-Pierre Pernaut et puis Marie-Sophie Lacaro. Dernier remplacement cette semaine, il va nous raconter un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve. Oui, et puis on a même eu un petit secret hors micro, parce qu'on l'a croisé, il a déjeuné avec Jean-Claude Narcy. Absolument. Et je trouve ça rigolo, les deux grandes personnalités des 13h, des journaux et 20h. Il faudrait un jour qu'on invite Jean-Claude Narcy. Absolument, ça m'a fait penser à grande figure absolument, de vous avez l'info. raison. Donc absolument. voilà, vous allez regarder le match ce soir? Je ne crois pas, non. Ah bon? Et vous? Moi, je serai à Londres, donc je pense que je verrai dans les pubs anglais. Oui, il va y avoir de l'urgence. Je pense qu'il va y avoir, le Arsenal, je pense que les Anglais vont essayer. Il y aura de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance. Voilà, mais je pense que John, notre réalisateur, va regarder ce match. Non, même pas sûr. Non, il regardera Disney Channel. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Quel est le mot média du jour, Valérie? Conclave. Bravo, conclave. À 16h30, 133 cardinaux vont se réunir afin d'élire le nouveau pape. Alors hier, certains cardinaux profitaient de leur dernière heure de liberté et se promenaient place Saint-Pierre. Résultat, selfie avec tous ceux qui passaient place Saint-Pierre. Peut-être ils ont fait un selfie avec le futur pape. Dans la chapelle Sixtine, tout est désormais prêt. Chaque cardinal a sa place attribuée avec pour chacun d'eux un exemplaire de la Constitution apostolique. Après les 4 votes quotidiens, les bulletins seront déposés dans cette urne et cousus de ce fil rouge pour n'en perdre aucun. Mais avant d'être coupés du monde ici, les cardinaux s'accordent quelques heures de liberté. Un selfie avec le futur pape. Non, vous n'avez pas de chance. Bad luck for you. Le cardinal d'Alger, Jean-Paul Vesco, a déjà laissé ses affaires dans la résidence Sainte-Marthe au sein du Vatican. C'est là que les cardinaux dormiront tout au long du conclave. Et pour garantir le secret, tous les réseaux seront brouillés au-dessus du plus petit État du monde. Un conclave n'a jamais été aussi utile que maintenant. Qu'il y a la presse, qu'il y a les réseaux sociaux, qu'on est addict de nos téléphones. Il y a vraiment un moment où le conclave est utile. C'est au XXIe siècle. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de communication sur un conclave, autant de gens qui s'y intéressent. Peut-être le film y est aussi pour quelque chose. Enfin, moi, je me souviens que ça avait quand même le précédent conclave, on en avait beaucoup parlé aussi. Donc, vous étiez au cœur de l'action, si vous étiez sur LCI à l'époque. Absolument. Hier, Donald Trump a rencontré le Premier ministre canadien, le nouveau Premier ministre canadien. Alors, Donald Trump a évidemment réitéré son envie de faire du Canada le 51e État. Bon, alors, ses espoirs, ils ont été douchés par le Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence, il lui a même envoyé un petit tacle. Vous savez, je suis promoteur immobilier. Quand vous regardez une carte, il y a bien un jour quelqu'un qui a tracé ce trait entre nos deux pays. Quand vous regardez cette jolie formation, quand nos deux pays sont ensemble, en tant qu'homme intéressé par l'art, je dois dire que les choses seraient mieux ainsi. Comme vous le savez, dans le monde de l'immobilier, il y a des endroits qui ne sont réellement jamais à vendre. Nous sommes d'ailleurs assis dans un de ces endroits en ce moment même. Pour avoir rencontré les représentants du Canada ces derniers mois, je peux vous l'assurer, le Canada n'est pas à vendre. Voilà, il lui a parlé d'immobilier et le qui lui dit c'est pas un logement, c'est comme c'est pas la Maison Blanche, voilà. Ouais. La Maison Blanche n'est pas à vendre. Hier, Laurent Ruquier était invité de C'est à vous sur France 5. Il venait faire la promotion de son livre dans lequel il se livre. Il est revenu sur le côté populaire des grosses têtes et a fait part d'une anecdote qu'il avait marquée quand il était jeune sur justement le côté populaire des grosses têtes. J'adorais cette émission et donc j'allais dans le public, j'attendais, je faisais la queue rue Bayard, à l'époque c'était rue Bayard, et c'est vrai que de l'autre côté, on connaît tous quand on est allé à RTL, ce restaurant chez Savy qui se trouve juste en face, et en terrasse il y avait 2 chanteurs, je peux le dire, c'était 2 chanteurs qui... petit à petit, ça se précise au fil des interviews. Je vais finir par dire les deux. Non, il faut. Non. Français, moi. Jamais. Les deux sont vivants encore. Et effectivement, je les vois se moquer du public. Je les vois, eux, de leur hauteur de vedette, grosse vedette qu'ils étaient, dire regarde ces cons-là qui vont... Et ça m'a... ça m'a marqué, ça m'a fait mal. Je me suis dit, voilà, je fais partie des cons, donc...
Et oui, il a parlé un peu du côté élite qui regardait de haut les grosses têtes, qui a un rendez-vous qui cartonne. Bah oui, populaire. Et populaire. Il y avait aussi Baffy qui était là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu, non. Est-ce qu'il est revenu sur la polémique avec Ardisson ? Sur la polémique avec Parce qu'il avait dit qu'il regrettait, qu'il s'était con et macho. Ardisson lui a répondu qu'il parle pour lui, que lui. Oui, alors il a fait quelque chose de très drôle parce qu'en fait, il a eu Ardisson qui lui a dit qu'il lui niquait la promotion de son livre, Le Mans Noir, qui est sorti, et que à chaque fois qu'il faisait la promotion, on lui parlait de Baffy, que ça lui niquait sa promotion. Et donc, du coup, il a sorti le livre et donc il a mis le livre à l'antenne de C'est à vous durant toute l'interview. Il avait le livre qui brandissait en disant achetez le livre à Thierry Ardisson, il n'a pas assez de promotion. C'était plutôt drôle, mais on sent qu'il y a vraiment de l'amitié entre les deux. Oui, bien sûr. Une histoire forte. Si parfois on parle de pénibilité au travail, il y en a d'autres qui se la coulent douce. Alors c'était toujours dans C'est à vous qui était plutôt riche hier. Il y en a qui se la coulent douce comme Guillaume. Alors Guillaume, il a pour métier, c'est un reportage qui m'a fait rire, de tester des toboggans. Lui, il teste des toboggans en France et en Europe. Vous allez voir. Pendant le confinement, j'ai fait croire à toute la France sur TikTok que j'étais testeur de toboggan. Ça a cartonné, ça fait maintenant 4 ans que j'ai créé ma boîte et que je vis totalement des toboggans. Est-ce que tu connais la technique pour aller plus vite ? Non, je l'ai pas. Soit talon, épaule et le dos ne touche pas le toboggan, soit bien entendu la technique du string. Je te montre ça tout de suite avec plaisir. Voilà, ça réveille dès le matin à 9h. Franchement, un petit 6 sur 10. Vous avez fait combien de toboggans au total dans votre carrière ? Je pense être actuellement à plus de 1000 toboggans. Les gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est en amont de préparer des événements dans les parcs aquatiques. J'ai beaucoup de chance. Par contre, c'est pas facile tous les jours, c'est vrai. Ah oui, c'est pas facile tous les jours de faire un toboggan. En fait. Ah non, pas du tout. Vous pouvez aller voir le sujet sur le compte de C'est à vous. Ah non, c'est pas une blague, ils l'ont rencontré et donc il y a des endroits qui l'engagent pour savoir si le toboggan est bien, si la vitesse est bien inclinée, s'il y a bien des sensations. Donc ils testent des toboggans. Pas mal. C'est pas facile tous les jours. Non. Alors ça aurait pu être un sujet du 13h de Jacques Legros qu'on va recevoir. Pour finir, un son que je ne vous ai pas passé la semaine dernière, c'était toujours dans C'est à vous, décidément, celui de Michel Polnareff qu'ils ont reçu, et il était en live au piano avec son nouveau titre Tu ne m'entends pas. Je sais que vous aimez bien Michel Polnareff, donc je me suis dit que c'était l'occasion. C'est l'occasion. Vous auriez pu me passer Jeff Goldblum aussi, qui vous avez suivi ? Non, j'ai pas suivi. Voilà, il joue du piano, il chante du jazz et il vient de sortir un album. Il a fait la promo un peu partout, surtout à France 2, ça a très bien marché d'ailleurs, chez Laurent Delahousse pour parler de cet album de jazz. Écoutez. Alors allons-y, pour Polnareff. Quand la musique est trop forte et que le son me s'emporte, tu m'entends pas. Il suffit d'un soupir, mais le silence est pire. Tu m'entends pas. Voilà, toujours sa voix qui ne change pas. Ah bon. Bon, on se retrouve dans un instant avec Jacques Legros. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Voilà, vous avez une chance sur 4. C'est Jacques Legros qui est avec nous ce matin. Bonjour Jacques. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Et oui, c'est le générique du journal de TF1. Qu'est-ce que ça vous fait quand ça retentit ? Vous faites quoi ? Vous pensez à quoi ? Quand j'entends le générique, j'ai un petit pincement parce que ça veut dire allez, on est au bord de la piscine et on va sauter dans l'eau. Et voilà, c'est ça que ça évoque chez moi. Donc plus que 3 journaux, on est mercredi matin, donc il reste mercredi, plus que 2 dodos avant le dernier journal. le dernier risquant d'être assez mauvais. Vous croyez ? Ah oui, je crois, oui. Vous sentez l'émotion monter ou pas ? Je sens l'émotion, oui, une certaine émotion monter. Je vais essayer de me blinder et puis je sais qu'il y a des petites choses qui vont se passer aussi. Oui, des petites surprises. Oui, je l'imagine et quand je les vois parler tout bas dans le couloir, j'ai des craintes. Mais 1998, c'était votre premier remplacement de Jean-Pierre Pernaut.
Vous en souvenez de ce premier JT? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens et j'étais. Alors. Comment c'est arrivé d'ailleurs? Pourquoi vous? Alors ça, il aurait fallu demander à Jean-Pierre, à Jean-Pierre et à feu Étienne Moujotte aussi, parce que c'est quand même. Et puis toute l'équipe de la direction de l'information, etc. Mais ils m'ont appelé un jour et ils m'ont dit voilà, on voudrait que tu remplaces. Je voudrais que tu sois le joker de Jean-Pierre. Alors, ça m'a un peu étonné. Et puis, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est le genre de truc, on dit pas non. On dit pas non plus, attends, je vais réfléchir. Donc, le premier journal, c'est ce qui m'a. Alors, des journaux, j'en faisais beaucoup déjà. J'en ai fait beaucoup, hein, sur d'autres radios, sur LCI. Mais c'est le plateau qui assez mythique. Ouais, qui est impressionnant. Qui, lui, est impressionnant et qui a vu défiler la Terre entière. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que tu fous là? Ah oui, vraiment? Un peu, oui, quand même. Pourquoi, là, toi, tout seul sur ce plateau? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour être là? Et non, mais j'étais... oui, j'ai toujours l'impression de ne pas être complètement à ma place. Donc, je me suis demandé ce que je faisais là. Votre première télé, c'était quand? Ma première télé, c'était sur LCI. Donc, à toute création de LCI. Et c'est là où, à moins que j'ai fait d'autres... Non, je ne crois pas. Non, c'était LCI. C'était LCI, la première. Vous étiez déjà donc, dans le groupe. Quand c'est... Oui. Et là, donc, vous allez arrêter. C'est depuis 98 jusque-là. Ça a jusqu'à été, vendredi 9 mai. Jusqu'à vendredi 9 mai. Vous aviez cette date en tête? Non, pas du tout. D'abord, cette date m'a été imposée par Marie-Sophie Lacaro, qui a voulu prendre une semaine de vacances à ce moment-là. Donc, tout naturellement, je l'ai remplacé. Ça aurait été la semaine suivante ou la semaine d'avant, c'était la même chose. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le 9 mai. En revanche, j'ai choisi d'arrêter là. Oui, vous auriez pu faire l'été. J'aurais pu faire l'été, ce qui était plus ou moins prévu d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi à quel moment il y a eu le déclic de se dire... j'arrête là, je fais ma dernière semaine de remplacement. Alors, c'est pas tombé comme la grêle. Vous vouliez partir en vacances? Non, même pas. c'est pas tombé comme la grêle. Ça mature depuis 1 an à peu près. Alors après, 1 an avant, pourquoi pas. 1 an après, pourquoi pas. Puis à un moment, par flair, par je ne sais pas, il n'y a pas de raison vraiment objective. On se dit, bon, là je crois que c'est le moment. Et à la mort de Jean-Pierre Pernaut, vous auriez pas aimé reprendre le flambeau? Il était prévu que non, et je n'en avais pas envie. Pourquoi? Parce que d'abord, je n'avais que 10 mois de moins en âge que lui, que depuis le départ, on s'était mis d'accord pour dire que que de toute façon, je ne convoitais pas son poste, que j'étais pas là pour ça, et que le statut de joker m'allait très bien dans mon organisation de vie. Et donc voilà quoi. Non, mais la question s'est même pas posée. Peut-être aurait-elle pu se poser pour un intérimaire d'un mois ou deux, le temps de se retourner, voilà. Mais même pas, ça ne s'est pas posé comme ça. Alors du coup, ça a été Marie-Sophie Lacaro, transfert du journal de 13h de France 2. Et entre-temps, vous êtes beaucoup attachés tous les deux. J'imagine que sur les réseaux, vous avez vu son message ou vous l'avez vu? Bien sûr que je l'ai vu. J'y ai répondu d'ailleurs. Vous allez le répondre une nouvelle fois, on va l'écouter. Jacques, un petit message pour te dire que je pense très fort à toi. Je sais que cette semaine va être très particulière, ça va être les montagnes russes évidemment dans ta tête. Jacques, le roi des jokers, c'est comme ça que beaucoup te décrivent. Et c'est vrai que tu es flamboyant. 26 ans de JT, donc presque 5 passés ensemble. Alors moi, j'ai envie de te remercier pour tout ce que tu auras apporté au journal de 13h, te remercier pour ce lien que tu as tissé avec les téléspectateurs. Je te souhaite de bien en profiter encore pendant ces quelques jours avec l'équipe du 13h, avec ceux qui te sont fidèles devant leur télé. Moi, personnellement, il y a une tradition qui va me manquer, c'est la nôtre, celle quand on se laissait un petit mot sur le bureau. Oui, j'ai déjà hâte de lire celui que tu vas me déposer vendredi. Allez, je pense très fort à toi. Et qui n'est pas encore écrit. Oui, ce que j'allais vous dire, vous saviez pas écrit, déjà. Mais c'est vrai que c'est une tradition entre nous. Et uniquement entre nous, je ne le faisais pas avant, mais de se laisser un petit mot d'encouragement, ou parfois avec une petite blague aussi. J'ai oublié, mais c'est vrai que en fonction de l'actualité ou de ce qu'il attendait à son retour, je lui ai envoyé une petite blague, une blagounette sur son bureau. Ça vous a touché ce message ?
Oui, ça m'a touché parce que finalement, on se voit assez peu. On se croise beaucoup, comme c'était avec Jean-Pierre. Hein. On se croise beaucoup, mais on se voit assez peu. Moi, j'avais adhéré largement à sa nomination auprès de Thierry, qui m'a pas spécialement consulté. Il n'en avait pas besoin. Mais bon, comme on a de bonnes relations très détendues, on en avait parlé. Et j'avais dit oui, bonne idée. Maintenant, débrouille-toi avec France Télévisions. Voilà, ça c'est encore. Vous avez encore envie de faire de la télé ou pas? Oui, toujours. Parce que vous avez animé des émissions. Oui, j'ai pris du plaisir, pas forcément des journaux. Hein. Non, oui, c'est ça, vous aviez fait plein les yeux. Oui, plein les yeux, les 30 histoires, il y avait eu pas mal de choses. Oui, il y a eu pas mal de choses. Je me verrais plutôt basculer du côté, effectivement, d'une animation qui me convienne. Ah, bon, c'est pas vraiment la retraite, alors. Ah, c'est pas la retraite, je la touche déjà depuis 12 ans. Mais, donc, je suis déjà retraité depuis 12 ans. Mais non, c'est pas la retraite. J'arrête le journal. Vous arrêtez le journal. Pas de confusion. Voilà, c'est ça la nuance. C'est ça la nuance et la bonne précision. Oui, c'est la nuance. Oui, j'y tiens. Donc TF1 peut vous proposer des magazines ou des grands entretiens, ou rejoindre LCI qui va rejoindre un canal important qui est le canal 15, celui de BFM. Ça vous plairait d'avoir des grands entretiens sur LCI? Je n'ai aucune idée préconçue. Moi j'ai plein d'idées pour vous. Moi, oui, la télévision, pourquoi pas d'une autre manière. La radio, oui, forcément. Ça, vous avez envie? C'est mon. Oui, c'est votre berceau, c'est le point de démarrage. C'est mon démarrage, c'était ma passion. Je voulais faire de la radio déjà tout jeune. Donc oui, la radio, pour moi, c'est le média supérieur presque. Ouais. Mais la télé, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, je suis ouvert à tout. Mais c'est vrai que le journal, c'est lourd, c'est quand même. C'est lourd. C'est une pression, c'est un direct avec 5-6 millions de téléspectateurs à chaque fois. Ouais, et puis le 13h est un journal à haut risque parce que il arrive vite dans la journée et donc on n'a pas d'aisance du tout. Enfin, il y a pas de mou dans la préparation, dans la réception des reportages, dans les commandes de sujets, etc. Donc c'est toujours très ric-rac. Une course contre la montre pour arriver... Toujours. Donc ça aussi, c'est un peu épuisant. Et si vendredi, il y a un événement, on est obligé d'arrêter la fiesta? Habemus Papam. Oui, si le pape est élu... Habemus Papam français. Peut-être. Vous y croyez? Allez savoir. Et dans ce cas-là... oui, j'y pense. J'ai un dossier sur mon bureau. C'est vrai? Dans ce cas-là, vous partez en édition spéciale? Plus ou moins édition spéciale, oui. Enfin, en tout cas, on s'adapte pour faire un gros journal, forcément. Gros journal, surtout s'il est français, évidemment. Ah ouais, et vous y préparez? Oui, on a tout préparé déjà. Jacques Legros, au cours de ces 26 ans de JT, Joker de JT, les événements qui vous ont le plus marqué, c'est une question banale à laquelle vous avez déjà dû répondre. Non, elle n'est pas banale. Mais c'est vrai que j'aimerais savoir ce qui parce que c'est pas forcément une guerre, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Non, c'est mais je me souviens très bien d'un dîner de Noël, je crois Noël ou Nouvel An, je ne sais plus très bien. Un réveillon en tout cas, ou au cours d'un dîner en famille, je disais oh là là, il se passe vraiment rien là. Je me demande ce que demain on va pouvoir mettre dans le journal. Et c'est là où il y a eu l'immense tsunami qui a fait autant de milliers de morts du côté de l'océan Indien. Et donc il faut jamais dire il se passe rien. Oui, parce que vous êtes souvent en période de vacances, donc que ce soit les vacances de Noël, les vacances scolaires ou les vacances d'été. Il y a beaucoup de catastrophes pendant les vacances. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'on est très réactif à TF1 dans la rédaction, qu'il y a une mobilisation spontanée qui s'opère. Et parce que les attentats, les frères Kouachi, l'hypercacher, vraiment, je pourrais en citer comme ça jusqu'à demain. Il y a un sens de la mobilisation, du professionnalisme que moi je n'ai jamais vraiment connu ailleurs. C'est vraiment exceptionnel. Oui. C'est vrai que c'est une rédaction première chaîne d'Europe. Hein, oui, et puis je compare toujours ça à un grand orchestre avec que des solistes. Absolument. Et que ce soit du côté de la régie ou du côté du plateau, c'est hyper pro. Qu'est-ce qui fait un bon présentateur du 13h? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait Oui. Un bon présentateur du 13h. Vous pouvez me dire l'addiction, si vous voulez. Les qualités d'un bon présentateur de JT. Oui, j'avais compris quand même la troisième fois. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, du 13h de TF1, parce que je précise,
le sens, l'authenticité et un certain goût pour la proximité. C'est surtout ça. Être un peu moins anxiogène qu'on peut l'être sur des chaînes info, par exemple, ou sur des chaînes un petit peu plus institutionnelles. Nous, on s'adresse d'abord aux téléspectateurs, et puis après, on remonte éventuellement la chaîne jusqu'à l'auteur, enfin jusqu'à l'institution, le projet de loi ou des choses comme ça. C'est vraiment Jean-Pierre Pernaut qui a instauré un peu quand même ce ton, cette... c'est lui, évidemment. Oui, c'est Jean-Pierre qui a... C'était son bébé et il l'avait imaginé. Et ce qui était... Alors, Jean-Pierre l'a imaginé, mais TF1 a suivi. Absolument. Et ça, c'était pas évident. On sortait de l'ère Mourouzi. Oui. Et vous en pensiez quoi, vous, de cette ère Mourouzi? C'était de info spectacle? Oui, c'était très spectacle, très mise en scène, très provocateur surtout. Il y avait beaucoup de provocations chez Yves Mourouzi, que moi j'ai plus connu à France Inter que sur TF1. Mais oui, c'était un goût pour... d'abord pour une forme de parisianisme, et puis aussi pour faire de la provocation. Enfin, le coup de Jaruzelski, non pas Jaruzelski, avec son manteau en cuir, ses lunettes noires. Bon, personne n'oserait plus faire des choses comme ça. À l'époque, ça passait parce que c'était Yves Mourouzi. Et puis il est grand direct, et quand il était dans le Concorde, quand il était sur la place Rouge, assis sur le coin du bureau de François Mitterrand, enfin bon, etc. C'était une autre époque. Mais on va reparler de l'information avec vous dans un instant, Jacques Legros. On marque une petite pause avant de vous retrouver sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Jacques Legros. Jacques Legros qui présente ses derniers JT de 13h. Ce sera vendredi 9 mai. Vous êtes le Joker du 13h depuis 1998. Vous avez remplacé Jean-Pierre Pernaut, puis Marie-Sophie Lacaro. Vous avez dit que c'était un soulagement pour vous? Un soulagement, non, pas vraiment, parce que j'avais aucune intention réelle au fond de moi d'arrêter. Tout allait bien, je suis encore en forme. Je prends beaucoup de plaisir à présenter ce journal. L'équipe, je l'adore. Je vais pleurer quand je vais les quitter. Mais justement, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut savoir dire j'arrête. Et pour faire quoi alors? Vous avez dit vous avez dit que vous aviez envie de radio, d'éventuellement autre chose. Vous avez un rôle de consultant. Déjà, c'est la quille, pas la retraite. Oui, c'est ça. Mais c'est important de le dire. Donc moi, je suis ouvert à toute nouvelle aventure. D'accord. Y compris ailleurs que dans le groupe TF1. Oui, enfin ailleurs, pas en télévision, parce que TF1, ça restera ma chaîne. Ma maison. La maison, c'est ça. C'est ma maison. M6 vous propose un magazine. Alors, si TF1, je ne sais pas, d'aventure, mais j'y crois pas trop, me proposer une émission ou quelque chose, c'est elle que je choisirais, mais c'est vrai que j'ai des envies de radio, encore des envies d'écriture, des envies de présenter à nouveau, une émission, un débat, un talk. Faire un truc à Sud Radio. Évidemment. On parlait avec Patrick Roger. Il est où le contrat? Faut voir Patrick Roger. Faut voir le patron. Quel regard vous avez sur l'information qui a beaucoup changé par rapport à vos débuts? Et ce qui a changé, c'est les médias qui sont de plus en plus engagés, où les journalistes donnent leur opinion, même si des fois on reprochait ça à Jean-Pierre Pernaut, qui réagissait parfois à l'info en sortant d'un magnéto. De mes souvenirs... jamais sur des sujets trop sensibles. C'était plutôt sur des sujets de société. Et c'était plutôt un coup de gueule ou un petit cri du cœur. Bon, mais après tout, c'est humain. Non, pour moi, ce qui a changé, c'est la technologie. Parce que je me plais à rappeler qu'on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas d'internet, on avait un agra avec une réglette et des ciseaux démagnétisés pour couper la bande et mettre un scotch. Ça, c'était pour la radio. Enfin, quand un téléphone sur le plateau, un téléphone où on démontait la pastille de la cabine avec des pièces. Si on n'avait pas de pièces, on pouvait pas faire le papier. Enfin bref, mais on était prévoyants, on avait plein de pièces dans les poches. Non, ce qui a changé, c'est ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et ça a complètement modifié à la fois. À la fois, on a pris. Moi, je pense que les médias, comment on va les appeler, traditionnels, classiques, comme vous, ont une responsabilité plus grande encore qu'avant, parce que c'est sur eux que repose la réalité de l'information, sa véracité aussi. Dans la forêt plus ou moins malodorante des réseaux sociaux,
on doit représenter le professionnalisme. Et on doit être les gardiens d'une information fiable. Oui, mais à l'inverse, beaucoup de gens pensent que les bonnes infos sont sur les réseaux sociaux et que les journalistes sont manipulés par le gouvernement ou autre. Alors, s'ils pensent que les bonnes infos sont sur les réseaux sociaux, ça les regarde et je les plains de tout mon cœur. Et quant aux journalistes manipulés, j'ai fait à peu près tous les gouvernements, de gauche et de droite, et je n'ai jamais eu la moindre pression. Et je le dis, les yeux dans les yeux, comme dirait quelqu'un, je n'ai jamais eu la moindre pression, ni politique, ni de la part des annonceurs, puisque je rappelle que TF1 est une chaîne privée qui vit de la publicité. Jamais un patron, un Michel-Édouard Leclerc, ne nous a téléphoné en disant « j'aimerais bien que… » Jamais. Je redis la même chose, j'ai passé 16 ans à TF1 et je n'ai jamais reçu la moindre consigne. Alors, je ne présentais pas le journal, certes, mais je faisais une émission d'actualité et jamais je n'ai reçu la moindre demande, la moindre consigne, la moindre censure. Et ça, j'aime bien le répéter parce que les auditeurs ne nous croient pas souvent. Ils ne le pensent pas. Ils pensent que les patrons interviennent. Mais, ni de Martin Bouygues. Non, ni de Martin Bouygues. Non, absolument. Ni des patrons de rédaction, ni de l'actionnaire, comme on dit, ni des annonceurs. Mais, ça, c'est la rumeur de base. C'est la rumeur de base. Mais il y a, pour continuer dans ce que disait Gilles, il y a quand même une perte de crédibilité des journalistes. Il y a un désamour de la profession. Ça, c'est autre chose, Valérie. Oui, mais c'est lié à ça. C'est-à-dire menteur, manipulateur. Je pense qu'on a trop de proximité avec les politiques qui alimentent aussi nos antennes, il faut bien le dire, dans une période quand même qui n'est pas simple. Alors c'est pas récent ce que mentionne Valérie, mais c'est vrai qu'on nous assimile trop souvent aux politiques qu'on reçoit. Mais c'est à nous de nous en défendre et de montrer que nous on essaye d'être le plus neutre possible. La neutralité n'a pas de sens, le plus honnête possible. Est-ce que vous avez regardé C'est à vous et Bertrand Charmeroy? C'était avant-hier. Non, alors que j'aime bien regarder cette émission, mais j'étais pas à Paris. Vous savez qu'il est humoriste et un peu sarcastique. J'en ai pris plein mon grade. Vous allez écouter. Et puis Mercato, c'est l'info tristesse. Parce que là, vous souriez tous, mais bon. Vendredi, Jacques Legros présente son dernier 13h sur TF1. Tu déconnes. Oui, non, je suis sérieux. Ça rend très triste Aymeric, qui bosse avec nous. Et son petit doigt me dit que le pot de départ de Jacques a déjà démarré ce midi. Alors, situé au cœur de la ville, elles fêteront les... Oui, c'est ça, c'est exactement comme on dit, leur 150e anniversaire. C'est ça, 150, avec sa structure de fer et de verre. Vous ne pouvez pas le manquer. Si, Jacques, dernier 27, si tu veux, je pars après ce vendredi, je vais faire quoi? C'est un souvenir, bon. Et comme c'est sa dernière, Jacques s'est dit, allez, Balek, je vais faire comme Pernod, je fais des éditos. Cette grève à la SNCF, si pour l'heure la circulation des TGV est normale, celle des TER est perturbée. J'ai envie de dire une fois de plus, les voyageurs ont dû anticiper. Voilà. Ça vous fait beaucoup rire. Je te déteste, Bertrand. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je l'adore. Oui, non, mais comment vous avez savonné comme ça? J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, tout simplement. Ça arrive, ça, souvent? Moi, ça m'arrive parce que j'aime bien jongler avec mes notes ou le prompteur. Et puis de temps en temps, je me ramasse, oui. C'est clair, là, j'ai failli me ramasser. Là, c'était raccroché. Et c'était non pas le pot de départ, comme certaines mauvaises langues l'insinuent. Alors, si on garde le côté bêtisier, quel est le moment le plus drôle, mais aussi le plus paniquant que vous avez pu vivre au 13h? Alors, drôle et paniquant, ça va pas forcément ensemble. Non, mais... là où je me suis pincé, c'est quand, au lieu de dire Édouard, l'ancien Premier ministre... Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe. Voilà. Oui, mais ça fatigue un peu en ce moment. Édouard Philippe, j'ai dit Édouard Balladur. Et forcément, j'espère qu'Édouard Balladur n'a pas entendu, parce que ça n'avait aucun sens. Ça arrive. Et en plus, je ne me suis pas rendu compte. Et mon assistante m'a dit, tu as dit Édouard Balladur. Non, j'ai écrit Édouard Philippe. Ah, je t'assure, tu as dit Édouard Balladur. Et vous avez prompteur et note? Ah oui, toujours. Et Jean-Pierre n'avait pas de prompteur, Jean-Pierre Pernaut. Non, mais moi, oui. On a des bons outils, c'est comme si je refusais de prendre un téléphone portable, quoi. Oui, après, c'est une question d'habitude aussi. Non, mais en revanche, quand tout roule, c'est le prompteur. Et encore, j'ai une fâcheuse tendance à beaucoup jouer avec, ce qui fait que la prompteuse, c'est pas toujours où j'en suis. Mais
Mais quand je dois faire une interview, etc., là, je n'ai pas de prompteur. Est-ce que vous étiez jaloux? Parce que quand on est joker, on est aussi là quand la personne est aux États-Unis ou en déplacement, et puis on dit on retrouve Jacques Legros en studio pour la suite des infos. Est-ce que le fait de ne pas sortir comme ça du studio, ça vous a manqué de ne pas être parfois sur le terrain? Non, mais le terrain, moi, je le connais par moi-même. Oui. Donc, je n'attends pas qu'on m'y envoie. Et c'est très bien parce que c'est un petit air de vacances à ce moment-là. Mais et j'ai beaucoup voyagé. Mais non, ça fait partie du job. Si on commence, parce qu'on est joker, à être frustré toutes les 3 secondes, parce que on parle plutôt du titulaire que du joker, parce que c'est le titulaire qu'on envoie remettre le prix du plus beau marché, parce que il faut arrêter. On l'accepte pas. Si on l'accepte pleinement. Ouais. Vous avez été surpris par l'accueil qui vous a été réservé à l'annonce de l'arrêt, donc de votre décision d'arrêter le journal. Là, vous êtes en fin de promo, vous êtes rincé. Vous avez fait à peu près toutes les émissions grâce à votre attachée de presse, Carla, qui est formidable. Carla Diaz, notez bien son nom, parce que je la déteste. Voilà, vous la détestez. Mais vous avez été reçu, invité partout, ce qui va pas de soi. Et là, c'est vrai que tout le monde voulait vous interroger. C'est-à-dire que vous représentez quand même vous représentez, vous faites partie du paysage audiovisuel, vous avez marqué, on n'est pas de joker pendant 26 ans, impunément, j'ai envie de dire. J'aime bien le impunément, Valérie. Non, Carla, je l'adore. Ouais. Mais vous avez été beaucoup invité. Par la profession, oui. par les partis. Enfin, oui, ça c'est normal. Oui. C'est pas forcément normal, mais c'est la famille, c'est la maison. Par les téléspectateurs, pendant 26 ans, plus des émissions en prime time, le vendredi ou le samedi soir, on a parlé à des millions et des millions de gens. Bon, c'est pas étonnant qu'il y ait des réactions. Et les réactions vont surtout arriver maintenant, je pense. Mais par la profession, c'est le côté... je pense que je tourne une page. Celle de l'époque Pernod-Legros, quoi. C'est une page et on laisse la place. D'abord... vous remarquerez que c'est 2 hommes du Nord qui laissent la place à 2 femmes du Sud. Évidemment, Isabelle Iturburu, qu'on n'a pas citée, mais qui va prendre votre place, la relève de Joker, qui va remplacer Marie-Sophie Lacaro. Exactement, qui elle aussi est du Sud-Ouest. Et vous êtes originaire du Nord et Jean-Pierre aussi. Pas-de-Calais, Jean-Pierre de Picardie. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de bascule. Mais vous le savez bien, mieux que moi, la femme est l'avenir de l'homme. Absolument. Brigitte Macron aussi. Vous l'avez reçu, ça a été un moment important, fort. Vous avez raconté d'ailleurs que ça avait été compliqué. C'était un moment compliqué, difficile. Mais je suis fait insulter par des téléspectateurs parce que j'osais parler de cette façon à la première dame. Vous étiez correct, élégant. Non, mais j'étais correct, vous avez mais parlé j'ai de la rappelé rumeur. les attaques. C'est ça, la rumeur qui la concernait. Qui était contre elle. Vous êtes né homme, bon. Et dans la loge, Brigitte Macron me dit, j'aimerais bien dire que en plus des pièces jaunes, en plus de, est-ce que son mari se représente, j'aimerais bien dire que je vais porter plainte. Ouais. Et je dis, moi je veux bien que vous le disiez, c'est pas le problème. Mais il faut contextualiser, sinon on va rien comprendre. Ouais. Donc j'ai contextualisé en rappelant ces bassesses-là, et elle a répondu. Mais les téléspectateurs ont pris ça un peu, parfois au premier degré, en disant « Mais comment vous avez osé lui parler ?» Non, c'était d'un commun accord. Et elle vous dit quoi à la fin de l'émission ? Elle était surtout soulagée que ça s'arrête, parce qu'elle déteste la télévision. Elle est très nerveuse sous la table, sa jambe qui bouge toujours. Et moi, j'étais allé la voir en loge pour essayer de la détendre un petit peu, lui parler du Touquet, lui parler de choses qu'elle connaît bien pour la mettre en confiance. Voilà. Qu'est-ce que vous ferez la semaine prochaine ? Lundi prochain, vous allez me dire, les remplacements, ça dure 1 semaine, donc c'est pas comme si vous y étiez toute l'année. Non. Mais lundi prochain, est-ce que vous allez... J'ai à 13h. J'ai l'impression que je vais continuer, n'est-ce pas, Carla ? Vous continuez à faire la tournée. La tournée des popotes. Oui, j'ai continué un certain nombre de rendez-vous encore. Ouais. Et alors j'ai lu, quand vous êtes arrivé, je vous dis mais vous partez vivre à l'étranger, parce que quand on prononce une phrase dans une interview, on se retrouve avec un roman photo. Et donc il y a Jacques Legros, Californie, Dubaï et Barcelone, sa nouvelle vie de globe-trotter avec sa femme Valérie. C'est pas moi. Alors Valérie est une scientifique de haut niveau qui a une carrière internationale
et à qui on proposait un poste de chercheur en gastro-entérologie, etc., oncologie, tout ce que vous voulez, à l'université de Davis en Californie, du côté de Sacramento. Elle ne pouvait pas prendre ce poste parce qu'elle a d'autres projets, mais elle a accepté d'y passer 6 semaines l'été prochain. Donc je vais l'accompagner en partie, d'où la Californie. D'où la Californie. Après, je vous sais ne partez pas vous installer là-bas. Non, après je sais qu'elle a une conférence à faire à Dubaï. Ça, je vais l'accompagner parce que c'est marrant. Ah ouais. et puis voilà, et ainsi de suite. Barcelone, non, j'irai pas. Enfin plein d'autres pays dans le monde où je ne vais pas aller. Mais les États-Unis, c'est l'occasion de voir votre fils. Eh ben, vous avez beaucoup parlé. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, parce que lui il sera à New York et il va nous rejoindre, il va me rejoindre parce qu'on sera tous les deux à aller se promener. C'était compliqué pour lui d'être le fils de Jacques Legros ? Non, pas du tout. D'abord parce qu'il en a rien à faire, que depuis tout petit, il traîne en régie, s'assoit à côté du réalisateur. Ouais. Et il appuie sur un bouton quand on lui dit d'appuyer, comme ça. Et c'était un peu la mascotte. Oui, Gabriel, c'est toujours été un peu la mascotte. Mais en même temps, il est resté dans ce milieu, dans ce monde. Lui s'en fiche complètement. Lui, c'est pas un sujet. En tout cas, on avait plaisir à vous retrouver à chaque fois, à chaque vacances, de voir votre visage revenir, votre manière de faire, votre manière d'être. Et c'est vrai que ça va être différent. Ce sera pas la même chose, mais en tout cas, on a été très heureux de vous suivre et je pense qu'on va vous retrouver très vite sur d'autres antennes. Sud Radio, le contrat, il est où là? On serait ravis de vous avoir comme collègue. Vraiment, on va aller voir Patrick Roget tout de suite. Enfin, je vous laisse parce que moi, j'ai les débats tout de suite après. Merci Jacques Legros. Et bon vent pour la suite. Merci. Et puis bon courage pour la dernière parce qu'il y aura beaucoup d'émotions, je pense. Un peu trop peut-être. Merci à vous.